Ah, je sais pas quoi dire. Le match, il est fini il y a même pas 30 secondes et je sais pas quoi dire. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai regardé le match et je me suis dit, mais c'est quoi qui se passe en fait? C'est fou ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis complètement dégoûté. Complètement dégoûté. Bah, premièrement, bravo aux Belges. Franchement, pour revenir dans ce match-là, ça prenait un certain mental, un sacré mental, et vous l'avez montré. Donc chapeau à vous, félicitations pour votre qualification et bonne chance pour la suite. Et voilà, inacceptable. Cette défaite est inacceptable du côté du Sénégal. On avait le match et la qualification en main. On menait par 2 buts à 0 jusqu'à la 86e minute. Et le coach, il a fait certains changements avec lesquels je ne suis pas d'accord, notamment Lamine Camara. Mais je ne vais pas m'asseoir ici et puis commencer à lui tomber dessus. Je pense que il s'en veut énormément aussi parce qu'il a fait l'erreur sur le penalty sur la dernière minute du match dans dans les extra time. Et voilà, donc on a perdu ce match aujourd'hui et c'est un sacré coup. Je suis vraiment dégoûté parce que comme j'ai dit jusqu'à la 86e minute, on y croyait tous. C'est un coup dur pour nous tous Sénégalais, les supporters, les joueurs, tout le monde. C'est vraiment un coup vraiment dur sortir comme ça après avoir mené au score la majeure partie du match. Mais c'est ça le foot. C'est ça le foot. C'est pour ce genre de match-là que quand tu es neutre, tu kiffes. Et quand il y a les émotions qui prennent le dessus tout simplement. Je ne sais pas comment expliquer cette défaite. Ça me passe vraiment par-dessus la tête parce que, comme j'ai dit, ça a été deux erreurs brutales. euh, Deux erreurs brutales. Déjà le 2-1 belge, Niakate qui tombe un peu facilement sur Tielemans dès qu'il le touche et puis Tielemans arrive à la dévier. Non, en fait ça c'était le deuxième but. C'était le deuxième but belge. Le premier but belge c'était un beau but de Lukaku. Et ensuite sur la faute de Lamine Camara, il arrive trop tard. C'est un penalty. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment un penalty. C'est absolument un penalty. Ça je suis 100% d'accord. Et il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Il a complètement manqué son intervention et puis il a mangé le Belge et c'est allé sur la VAR et c'est un penalty mérité. Donc une défaite terrible, mais c'est à l'image de la compétition aussi, hein. On a eu deux matchs très compliqués en commençant cette Coupe du Monde contre la Norvège et contre la France, des équipes très complètes. Et on est arrivé contre l'Irak, on a essayé de reprendre confiance et ça s'est senti. Ça s'est senti sur l'entame de match contre la Belgique qui a été très attentiste, qui a fait un très mauvais match les premières 85 minutes. Elle a été très attentiste, surtout avant la première pause fraîcheur. Elle nous a attendu et donc nous on a eu l'opportunité de regagner de la confiance et de les attaquer haut et de presser haut et de d'avoir la chance de marquer le premier but juste avant la pause fraîcheur. Après, on revient de la pause fraîcheur et le Sénégal, les rôles inverses en fait. Le Sénégal se met à défendre un peu plus, à être un peu plus attentiste. Ce qui, selon moi, a été la première erreur du Sénégal, c'est de jouer en défense alors que tu mènes 1-0, alors que tu as les joueurs que tu as présentement. Je pense que ça a été ça a été vraiment une erreur, définitivement. Mais on ne l'a pas payé à ce moment-là, parce qu'on revient à la deuxième mi-temps, et puis on attaque et on arrive à mettre un deuxième but, un somptueux but d'ailleurs, sur une super belle passe de Niakate, un super beau contrôle de Ismaël Assar qui la reprend de la volée. Et c'était un but somptueux, honnêtement un but somptueux, il m'a fait kiffer ce but-là. Et ensuite, encore une fois, on est un peu attentiste. Mais quand même, tout va bien. Et là, je vois que le coach, il commence à faire des changements. Et c'est le genre de changement qu'il fait où je commençais à me poser des questions. Tu vois, déjà sortir Pape Gay pour Lamine Camara, je me demandais, mais pourquoi? Mais c'est facile de dire aujourd'hui, maintenant, après le match,
que c'était une erreur parce qu'on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Donc j'imagine que le coach, il pensait qu'à ce moment-là, le match était peut-être plié et qu'il voulait reposer ses cadors pour le prochain match éventuellement. On l'a payé cash, on l'a payé vraiment cash. La mauvaise sortie de Mouridiao sur le deuxième but belge, terrible, terrible. En plus, avant, je me rappelle, moi, jusqu'à la 80e minute, je me disais, ah, quand je vais faire le débrief, je vais parler de quand même le bon match de Mouridiao parce que c'est sa huitième c'est la huitième fois qu'on l'appelle en équipe nationale, sa troisième titularisation. Donc, il arrive quand même tout frais, tout neuf, et il fait quand même le boulot. Mais il arrive, et puis là, il fait cette erreur monumentale sur l'égalisation belge. Et ça a comme aspiré tout le momentum du Sénégal. Et c'est comme ça, hein. C'est un jeu de momentum. Mais lorsque tu mènes 2-0 et que t'en prends deux en 2 minutes, et que tu sais que de l'autre côté, ben, il y a 30 minutes de extra time qui t'attendent, ben, ça pèse lourd sur le moral. Donc il faut avoir un mental d'acier. Et c'est ce qu'on malheureusement on a manqué. On a manqué le mental, alors que de l'autre côté, les Belges, eux, ils avaient le mental. À ce moment-là, ils ont eu l'ascendant, ils ont eu le momentum, et ils n'ont pas cessé d'attaquer, ils n'ont pas cessé d'attaquer. Et on a eu quand même une bonne occasion d'égaliser euh, à la fin. Et t'as Pape Matar qui prend le coup franc. Et moi, j'ai jamais vu Pape Matar faire un bon coup franc, honnêtement. Je sais pas vraiment pourquoi lui. Peut-être c'est parce qu'à ce moment-là, on avait déjà fait 5-6 changements. C'était une équipe un peu différente de l'équipe qui avait mis les 2 premiers buts originalement au début du match. Et puis, bon, il l'envoie un peu dans le ciel et le match finit sur ça. Donc vraiment dégoûté de cette défaite. Mais c'est le foot. Et c'est ça, c'est pour ces moments-là qu'on vit aussi. On est derrière notre équipe nationale, que ce soit euh, dans les tristes moments comme dans les moments de joie. Et merci, c'était une belle compétition du Sénégal. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on méritait aussi un peu mieux. Mais c'est ça, c'est le foot et ça ne pardonne pas. C'est jusqu'à la dernière, au sifflet final de l'arbitre. Il faut savoir être altruiste, il faut savoir fermer le jeu, il faut savoir gagner le match. Et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais voilà, donc comme j'ai dit, félicitations à la Belgique encore une fois. Euh, le prochain match, ça va être contre soit les États-Unis, soit la Bosnie, on verra, selon le résultat du prochain match là. Et puis on va continuer de suivre cette compétition, on va continuer de la suivre à 100%. Maintenant, je vais tout simplement supporter l'équipe de France, naturellement. Et on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Mais bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Honnêtement, je suis tellement dégoûté en ce moment, je sais même pas comment finir cette vidéo. Je sais même pas comment j'ai la force en fait de faire ce débrief, mais c'est le foot, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc force à tous les Sénégalais, force à nous tous. Je sais qu'on est dégoûtés présentement, mais comme on dit, Yalla Bahna, ça va aller. Ça fait mal maintenant, mais ça va passer. On va avoir nos détracteurs sur le dos, mais ça nous passe 4 pieds sur la tête parce qu'on sait qu'on est meilleur qu'eux. Et, euh, et voilà, on va revenir en force. Et j'espère que Lamine Camara va pouvoir revenir en force aussi. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de force parce que il doit vraiment s'en vouloir présentement. Voilà, donc je finis là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté ce débrief. Et puis n'hésitez pas à liker, à follow. Et on se suit pour les prochains matchs. Allez, prenez soin de vous.